Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Marat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, pourquoi l'Afrique a été admise au G20? Quel avantage l'Afrique peut tirer en étant membre du G20? Oui. Nous faisons partie du G20 maintenant, officiellement. On est un membre permanent du G20. En fait, ce ne serait même plus le G20, le G21, puisqu'il y a maintenant l'Afrique. Ou G20+. Bon, à moins que, comme on écarte la Russie, ça fait G20. Voyez, c'est un problème avec nous les Africains. On a un grand problème, un très grand problème. On ne se suffit pas. On a toujours besoin de l'autre pour exister. On pense que si nous existons, il faut que l'autre puisse donner son aval, son quitus, et que l'autre puisse valider. Vous savez, nous avions l'Organisation de l'Unité africaine qui a changé pour l'Union africaine, comme les Européens. Est-ce que c'est changer de nom qui change quelque chose? Non. Nous avons l'unité africaine et l'Union africaine. Ce n'est pas la même chose. Et les Occidentaux, les Français notamment, se sont appuyés, comme d'habitude, sur les pays francophones pour changer de nom. Mais ça a apporté quoi à l'Afrique? Au contraire, on devient de plus en plus vulnérable. Regardez comment on a détruit la Libye. Aucun pays africain n'a dit un mot. On était là, on regardait comme des moutons. Sous nos yeux, on a détruit la Libye. On a tué Kadhafi. Sous nos yeux, ils ont déversé toute une masse de terroristes dans le Sahel. C'est maintenant que le Mali, le Burkina Faso, le Niger sont en train de les repousser, les neutraliser. Donc, qu'est-ce que nous cherchons? Les Africains eux-mêmes ont dit, nous, on doit faire partie du G20. Ok, le G20, c'est quoi? Définissons d'abord ce que c'est que le G20. G20, c'est quoi? C'est les pays les plus industrialisés de la planète. C'est un peu le G7 bis. C'est là où se prennent les décisions du monde entier.
On prenait les décisions sans nous. C'est vrai, il y avait un problème là. Mais il y avait un problème pourquoi? Parce que nous ne voulons pas exister. Comment vous pouvez prendre des décisions sans nous et puis vous voulez que nous on puisse les appliquer? Attendez. Comment vous pouvez prendre des décisions sans nous et vous nous demandez de les appliquer? On n'était pas obligé d'appliquer les décisions qu'ils prennent au G20. On s'en fiche éperdument. Ça ne nous regarde pas. Voilà les grandes erreurs de l'Afrique. Des leaders africains, je veux dire. Ce sont des grandes erreurs, mais c'est grave. On s'est battu, on s'est agenouillé, on a fait des sacrifices. On a donné des matières premières, des ceci, des cela, pour qu'on nous accepte au G20. Mais ce n'est pas parce qu'on rentre au G20 qu'on est égal aux autres. Ce n'est pas parce qu'on rentre au G20 qu'on est égal aux États-Unis, qu'on parle la même voix que les États-Unis, ou la Chine, ou la Russie. Même la France, là, qui est un des pays les plus pauvres d'Europe, la France. Nous, on ne peut pas parler d'égal à eux, alors que c'est nous qui avions les matières premières essentielles. Vous voyez, le paradoxe, c'est une ignominie qu'on ne peut pas comprendre. C'est incroyable. Les pays africains, les Macky Sall se sont battus. Nous, on veut faire partie du G20. Là, vous prenez les décisions. Nous aussi, on veut prendre les décisions avec vous. Mais est-ce que vous comptez? S'il y a un problème en Afrique ou dans le monde, qu'est-ce que l'Afrique peut apporter? Puisqu'elle n'a pas de richesse, elle est pauvre. Elle a des matières premières que les autres, les Occidentaux, pillent. Ils s'industrialisent avec nos matières premières. Les Européens, là, notamment. Avec nos matières premières. Même la Chine, elle puise beaucoup de matières premières chez nous. Pour maintenir son industrie. Mais nous, on apporte quoi? Qu'est-ce que nous apportons? Rien. Et ce qui est plus grave, c'est que le G20, là, c'est le monde unipolaire, gouverné par les États-Unis. Ça veut dire que le fait que l'Afrique a accepté de rentrer dans le G20, d'être membre à part entière du G20, c'est pas une institution internationale. Hein. C'est pas l'ONU, non. On ne compare pas ça à l'ONU. Non. Le G20, c'est la création des États-Unis et les puissances européennes. Donc, nous, en acceptant de rentrer dans le G20, c'est comme si nous demandons au patron du G20, c'est-à-dire les États-Unis, de gouverner l'Afrique. Vous voyez, on s'est jeté dans la gueule du loup. On s'est jeté dans la gueule du loup. Le G20 nous apporte quoi? Dites-moi, vous, dans votre vie, là, qu'est-ce que ça a déjà changé? Depuis qu'on est devenu membre du G20, qu'est-ce que ça a changé pour vous? Est-ce que vous croyez que les Africains peuvent imposer une décision dans le monde à partir du G20? Vous avez vu le Mali apporter plainte contre la France pour financement et entretien du terrorisme au Mali. Le Conseil de sécurité a refusé de regarder ça. Ils ont refusé, ils disent non, 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 oublie ça. Tant pis. Alors, s'ils le font, où est ton problème? Va te faire cuire un œuf. C'est ça la réponse qu'on a donnée au Mali. Le Burkina Faso a réitéré cette demande. Le Niger a réitéré cette demande. Les puissances du G20, là, les puissances de l'OTAN, ont dit non, ça ne nous regarde pas. Donc, on est allé s'enfermer nous-mêmes. Et je vais vous dire, le G20, on a pris l'Afrique là, pour le mettre dans le G20 là. C'est pour contrer les Africains à accéder aux BRICS. Parce que le contraire du G20, écoutez-moi bien, le contraire du G20, l'opposé du G20, c'est les BRICS. Ce sont les BRICS. Vous avez d'un côté G20, de l'autre BRICS. Donc, les Américains, ce qu'ils ont fait, c'est quoi? C'est de précipiter, dire que non, vous êtes avec nous.
Donc, on est en train de nous dire, vous ne partez pas de l'autre côté. Vous allez me dire que non, oh, et on a déjà 2 pays, l'Éthiopie et l'Égypte, qui sont déjà membres. Oui. L'Afrique du Sud qui est membre du G20. Oui. Et plutôt du BRICS. Oui, c'est vrai. Mais ça n'empêche que leur objectif, c'est faire en sorte que le G20, là, on ne puisse pas rentrer dans les BRICS. Le G20, c'est le monde unipolaire, les BRICS, c'est le monde multipolaire. Vous ne pouvez pas suivre 2 maîtres en même temps. Vous ne pouvez pas suivre 2 lièvres à la fois, vous pouvez rater les 2. Le G20 a été créé depuis très longtemps. C'est aujourd'hui que les Africains en est prenant, l'Afrique rentre dans le G20. Donc au G20, là, vous avez des pays comme les États-Unis. C'est un pays, un seul pays. Ce n'est pas un continent, hein. États-Unis, ce n'est pas un continent, c'est un pays. Japon, un pays. France, un pays. Allemagne, un pays. Angleterre, un pays. Tous les membres du G20, c'est un pays, un pays, un pays. Nous sommes 54 pays. On dit, vous les 54, donc on ne peut plus appeler ça G20. 20 plus 54, ça fait combien? 74. Si j'ai bonne mémoire, si je connais un peu les calculs. 74. Donc, on devait appeler ça G74. Puisque nous sommes 54. Nous sommes tous dans les G20. Parce que qui représente l'Afrique au G20? C'est qui aura représenté? Le président de la Commission de l'Union africaine? Un clown comme ça? Ah oui, il va vous amener, il va vous tuer tout de suite. Comme lui veut être président du Tchad, mais il va livrer l'Afrique. Surtout qu'on lui a déjà promis le poste, il va livrer l'Afrique. Donc, ce n'est pas possible. Et ça va entraîner des guerres. Parce que tout le monde va chercher maintenant à être président de la Commission. Parce qu'on sait que si tu es président de la Commission, tu es au-dessus du continent africain. Tu as un pouvoir supranational. Donc c'est pour mieux nous manipuler. C'est pour mieux nous contrôler. Nous nous sommes fait avoir. Autant, comment on appelle, un poste de membre permanent du Conseil de sécurité ne sert à rien, parce que là aussi, on a besoin de... on n'a pas l'arme nucléaire, donc on n'est pas influent, on s'en fout de nous. Autant le G20, on n'avait pas besoin de ça. Ce n'est pas un succès pour tous ceux qui ont travaillé pour ça. Vous comprenez? Ce n'est pas un succès, c'est une erreur fatale. Parce que maintenant, on peut nous commander. Quand vous prenez les décisions, quand on prend des décisions au G20, les décisions des Occidentaux, là, quand ils les prennent au G20, là, ça s'impose à nous, en Afrique. À cause de l'imbécilité de certains dirigeants africains. Ils prennent une décision, parce que nous, on ne peut pas imposer quoi que ce soit là-bas. On n'a aucun moyen pour faire pression, pour imposer notre point de vue. On n'a pas l'argent, on n'a pas l'arme nucléaire, on n'est rien. On va subir le G20. Voilà, bien aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a pas colère, veille, il y a malembe. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis. Je persiste et je cite, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Abia.